Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Qui adorons-nous? Dans les derniers jours, la grande controverse aura pour enjeu de manière dramatique l'adoration. Adorons-nous le Créateur ou bien adorons-nous la bête et son image? Il n'y a pas de juste milieu possible. Le premier ange d'Apocalypse 14 exhorte les hommes et les femmes à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7, dans la version second 21. Le troisième ange révèle les conséquences terribles de l'adoration de la bête. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, verset 10. A contrario, ceux qui adorent le Créateur sont décrits comme gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. La création est le fondement de la véritable adoration. Apocalypse 4, verset 11. Puisque Dieu a tout créé par Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 9, version second 21. Satan déteste le Créateur et a tenté par l'intermédiaire de puissances terrestres de changer le sabbat mémorial de la création. Daniel 7, verset 25. Le conflit à venir concernant la loi de Dieu porte sur l'autorité. Si Satan peut éradiquer l'adoration du sabbat, il déclarera que son autorité est plus grande que celle de Dieu. Dans cet objectif, Satan tentera de convaincre ou de contraindre le monde entier d'accepter un sabbat contrefait. Cela peut sembler difficile à imaginer. Pourtant, le monde est en train de changer radicalement, comme nous l'avons déjà relevé. La crise du Covid-19 nous a montré que notre monde peut, du jour au lendemain, changer du tout au tout. Nous ignorons tous les détails qui aboutiront à la marque de la bête, mais ce n'est pas si difficile à imaginer. Le monde est très instable et avec toutes les technologies extraordinaires qui existent, les avertissements de la Bible pourraient bien se préciser plus vite que nous ne l'imaginons. Lisons Apocalypse 13, versets 13 à 17. Quelles sanctions précises sont infligées à ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête? Apocalypse 13, versets 13 à 17. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceux qui sont fidèles à Christ par opposition à ceux qui suivent la bête et son image subiront des sanctions économiques et recevront des menaces de mort. L'humanité reste ce qu'elle a toujours été depuis la chute, corrompue, assoiffée de pouvoir et violente. Nous ignorons encore la manière précise dont les événements finaux se dérouleront, mais il n'est pas très difficile d'imaginer qu'une persécution puisse avoir lieu à la fin des temps. Bien qu'écrite dans un contexte complètement différent, tout est dit dans ces paroles de Jean. Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jean 2, verset 25, version second 21. Voyez combien l'humanité est corrompue et considérez le mal que peuvent faire les humains. Pourquoi cela montre combien les événements finaux peuvent arriver facilement. Et surtout, qu'est-ce que cette triste vérité nous enseigne sur l'importance de garder son cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.